pourra arrêter les lionceaux de l'Atlas, invaincus et portés par un rêve de grandeur? La Sierra Leone, sensation inattendue de cette Coupe d'Afrique des Nations U20 2025, osera-t-elle défier l'ogre marocain? Dans l'arène vibrante du stade du 30 juin, un choc monumental se profile ce lundi à 15h GMT. Les Marocains, favoris incontestés, affrontent une équipe sierra-léonaise décomplexée, bien décidée à prolonger son conte de fées. Ce quart de finale n'est pas seulement une bataille pour une place dans le dernier carré, c'est une quête d'honneur, de gloire et d'un précieux billet pour la Coupe du Monde U20, qui se tiendra au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025. Le Maroc, avec sa maîtrise technique et son collectif huilé, doit triompher face à une Sierra Leone portée par un enthousiasme débordant et une puissance physique impressionnante. Voici pourquoi les lionceaux sont prêts à rugir et à écrire une nouvelle page de leur légende. Le Maroc, une machine bien rodée. Depuis le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025, le Maroc a imposé sa domination avec une autorité remarquable. Leader du groupe B avec 7 points, l'équipe dirigée par Mohamed Wabi est la seule à être restée invaincue en phase de groupe. Les lionceaux de l'Atlas ont enchaîné 2 victoires éclatantes, un succès 3-2 contre le Kenya lors du match d'ouverture, suivi d'une démonstration offensive 3-1 face à la Tunisie et un nul solide 0-0 contre un Nigeria toujours redoutable. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, ils reflètent la cohésion, la discipline et le talent brut d'une équipe qui vise le titre continental. Le Maroc s'appuie sur un effectif riche en individualités brillantes. Yassir Zabiri, évoluant à Famalicão au Portugal, a déjà marqué les esprits en inscrivant un doublé contre le Kenya. Eman Arguig, pensionnaire de USK en Espagne, incarne lui aussi la nouvelle vague de talents marocains capables de faire la différence à tout moment. Ces joueurs, formés dans des académies prestigieuses et évoluant dans des championnats européens compétitifs, apportent une maturité et une technicité rares pour une compétition de cette catégorie. Mais au-delà des individualités, c'est le collectif qui fait la force des lionceaux. Leur jeu de position, leur combinaison fluide et leur capacité à contrôler le tempo des matchs en font une équipe redoutable. Mohamed Wabi, le sélectionneur de 48 ans, est l'architecte de cette machine bien huilée. En conférence de presse, devant les micros de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, il a affiché une confiance inébranlable. J'ai une immense confiance en ce groupe. Je connais leurs qualités, je sais ce qu'ils ont montré lors des 3 premiers matchs. Les matchs à élimination directe, c'est une autre dimension. Il faudra rester solide, maintenir notre niveau de performance, mais nous sommes prêts. Ces mots ne sont pas de simples déclarations, ils traduisent une préparation minutieuse et une détermination à ne laisser aucune place au doute. La Sierra Leone, la sensation de la compétition. Face au Maroc, la Sierra Leone se présente comme l'outsider audacieux de ce quart de finale. Deuxième du groupe A, l'équipe a créé la surprise en se qualifiant contre toute attente, défiant les pronostics dans une poule relevée. Leur exploit le plus retentissant ? Une victoire écrasante 4-1 contre l'Égypte, pays hôte, lors de la 2e journée de la phase de groupe. Ce résultat a envoyé un message clair, les Sierra-Léonais ne sont pas là pour faire de la figuration. Portés par un enthousiasme communicatif et une énergie débordante, ils incarnent la fougue de la jeunesse africaine et une soif de victoire qui les rend imprévisibles. La force de la Sierra Leone réside dans son athlétisme et son intensité physique. Avec des joueurs de grand gabarit, capables de dominer les duels et d'imposer un pressing incessant, l'équipe sierra-léonaise compense son manque relatif de finesse technique par une agressivité et une détermination à toute épreuve. Ce style de jeu, direct et sans complexe, a déstabilisé des adversaires plus expérimentés, à l'image de l'Égypte, qui n'a pas su répondre à l'ouragan sierra-léonais. Mais face au Maroc, la tâche s'annonce autrement plus ardue. Le plan de Mohamed Wabi, la technique contre le physique. Conscient des forces de son adversaire, Mohamed Wabi a élaboré un plan précis pour éviter le piège tendu par la Sierra Leone. Nous allons affronter une équipe impressionnante sur le plan athlétique, avec des joueurs très costauds, a-t-il analysé. Mais nous avons nos propres armes, la technique, le collectif, les combinaisons et le jeu de position. Ce choc des styles promet une bataille fascinante. D'un côté,
la Sierra Leone misera sur son intensité et sa capacité à briser le rythme par des duels physiques. De l'autre, le Maroc s'appuiera sur sa fluidité et sa capacité à faire circuler le ballon pour désorganiser la défense adverse. Wahbi sait que ce quart de finale ne se gagnera pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les têtes. Les matchs à élimination directe exigent une concentration absolue et une gestion parfaite des émotions. Pour cela, il compte sur l'expérience acquise par ses joueurs lors de la phase de groupe, où ils ont su gérer des matchs à haute intensité, comme le duel face au Nigeria. Les matchs à élimination, c'est différent, a-t-il insisté. Chaque erreur peut être fatale, chaque opportunité doit être saisie. Mais mes joueurs sont prêts à relever ce défi. Pourquoi le Maroc doit gagner? Le Maroc n'a pas le choix, il doit l'emporter. Non seulement pour prolonger son rêve de titre continental, mais aussi pour décrocher une qualification pour la Coupe du Monde U20, un objectif prioritaire pour la FRMF. Les lionceaux de l'Atlas portent sur leurs épaules les espoirs d'une nation passionnée par le football, où chaque match est vécu comme une épopée. Leur statut de favori n'est pas une pression, mais une responsabilité. Avec leur invincibilité, leur puissance offensive, 7 buts marqués en phase de groupe, et leur solidité défensive, seulement 3 buts encaissés, ils ont toutes les cartes en main pour triompher. La Sierra Leone, malgré son courage et son exploit face à l'Égypte, manque d'expérience dans les matchs à enjeu. Leur style physique, bien que redoutable, pourrait s'essouffler face à la maîtrise tactique des Marocains, qui savent garder le ballon et épuiser leurs adversaires. De plus, le Maroc bénéficie de l'avantage psychologique, jouer dans un stade où les supporters marocains, toujours fervents, créeront une ambiance électrique. Les lionceaux, galvanisés par cet appui, auront à cœur de montrer qu'ils sont les patrons de cette Coupe d'Afrique des Nations U20. Les clés du match. Pour sortir victorieux, le Maroc devra respecter plusieurs impératifs. D'abord, maintenir sa discipline tactique. Les Sierra-Léonais chercheront à provoquer des erreurs par leur pressing agressif, mais les lionceaux ont prouvé qu'ils savent rester calmes sous pression, comme lors du nul contre le Nigeria. Ensuite, exploiter les espaces. La défense sierra-léonaise, bien que robuste, peut être vulnérable face à des attaques rapides et des combinaisons dans les intervalles. Des joueurs comme Zabiri et Arguig, avec leur vista et leur capacité à éliminer en 1 contre 1, seront des atouts précieux. Enfin, le Maroc devra être efficace devant le but. La Sierra Leone a montré des failles défensives, notamment en concédant des buts contre des équipes moins dominatrices que le Maroc. Les lionceaux, qui ont marqué à chaque match de la phase de groupe, devront convertir leurs occasions pour tuer le suspense rapidement. Un but précoce pourrait briser la confiance des Sierra-Léonais et permettre au Maroc de gérer la rencontre à son rythme. Un enjeu qui dépasse le terrain. Au-delà de l'aspect sportif, ce quart de finale est un symbole. Pour le Maroc, c'est une opportunité de confirmer sa place de locomotive du football africain, à l'image de son équipe senior, qui a brillé lors de la Coupe du Monde 2022. Une qualification pour le Mondial U20 serait une récompense pour les efforts de la FRMF dans la formation des jeunes talents, avec des structures comme l'Académie Mohamed VI, qui produit des joueurs de classe mondiale. Pour la Sierra Leone, c'est une chance de prouver que les petites nations peuvent rivaliser avec les géants, une histoire d'espoir et de résilience dans un pays où le football est une passion viscérale. Une rencontre à ne pas manquer.